Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer exactement comment j'analyse 5 matchs de Premier League et surtout comment j'en élimine certains en moins de 30 secondes. Alors les matchs que vous voyez à l'écran seront peut-être déjà passés quand vous regarderez cette vidéo, mais ce n'est pas ça l'important. Ce qui compte c'est la méthode parce que je fais la même chose pour chaque journée et cela toute l'année. L'analyse que je vais faire aujourd'hui sera dans le but de placer un pari bien précis. Ce sera soit le draw no bet, donc victoire d'une équipe remboursée si match nul, ou le pari sur le match nul remboursé si victoire d'une équipe que j'appelle le win no bet. Alors on va aller droit au but, pas de blabla, je commence directement par les 2 rencontres que j'écarte immédiatement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on attaque les 3 analyses les plus intéressantes et je vous dirai quel pari je vais jouer aujourd'hui. Je commence par Manchester City qui reçoit Leeds United, un match que j'écarte immédiatement parce que la première chose qui me choque, c'est la cote de la victoire de City, qui est ici à 1,25, et je trouve ça totalement déconnecté de la forme actuelle. Ils viennent de perdre à domicile quelques jours plus tôt contre Leverkusen. En clair, j'ai l'impression qu'on a affaire à une équipe un peu fatiguée, qui va sûrement avoir les jambes lourdes après le match difficile que City a eu face à Leverkusen. Donc en ce moment, une équipe moins performante, mais cotée comme une machine imbattable. Pour moi, ça ne colle pas. Ensuite, il y a l'absence de Rodri, qui a un impact énorme. Quand Rodri n'est pas là, Manchester City perd en contrôle du milieu, récupère moins de ballons et concède systématiquement plus d'occasions. Et historiquement, City gagne beaucoup moins sans lui. Donc ça, ce n'est pas un détail. Haaland est bien présent, mais c'est l'autre problème. Il n'a pas marqué sur les 2 derniers matchs, de prestations relativement moyennes, autour de 6 sur 10. Et quand le joueur qui met plus de la moitié des buts de l'équipe n'est pas dans sa forme habituelle, la marge de sécurité disparaît. En face, on a Leeds, qui est mal classé certes, mais Leeds n'a aucun absent majeur, à part Anton Stack. Et les équipes en zone rouge jouent souvent avec une hargne supplémentaire. Ce qui est le cas de Leeds, puisqu'ils sont actuellement relégables. Donc oui, City peut gagner, mais à une cote aux environs de 1,27, c'est un pari qui n'a aucun sens aujourd'hui. Je l'écarte donc immédiatement. Le deuxième match qui m'intéresse, c'est Tottenham contre Fulham. La victoire de Tottenham est cotée aux environs de 2,30 et rien que ça, c'est un énorme drapeau rouge. Pourquoi ? Parce qu'en général, une bonne équipe de Tottenham face à une équipe de Fulham qui se situe en deuxième partie de tableau, la cote devrait être bien en dessous de 2. Pourquoi ? Eh bien parce que Tottenham est en chute libre. 3 défaites sur les 5 derniers matchs, une seule victoire en 6 matchs à domicile et aucun succès sur les 5 derniers à domicile. C'est simple, aujourd'hui, Tottenham ne ressemble plus du tout à une équipe de haut de tableau. Fulham de son côté, 2 victoires sur les 3 derniers matchs, certes catastrophiques à l'extérieur, mais dans une meilleure dynamique que Tottenham. Niveau absent, pour les Spurs, rien de nouveau, Solanke est out depuis le début de la saison, et côté Fulham, aucun absent majeur. Mais le plus important, Tottenham sort d'un match de Ligue des Champions très éprouvant, perdu 5-3 contre le PSG. Donc déjà que ça va pas fort en championnat, le moral va être encore plus en baisse, probablement des jambes lourdes après un match aussi difficile. Donc parier sur Tottenham aujourd'hui, je pense que c'est un peu jouer avec le feu. Donc pour moi, match à haut risque, je ne le touche pas. Alors rapidement, avant de passer aux 3 analyses les plus intéressantes, si vous voulez comprendre pourquoi je privilégie le draw no bet, qu'on appelle aussi le pari Asian Handicap 0, et le win no bet, et surtout comment sécuriser ces paris en live, j'ai réalisé une série de 4 vidéos gratuites sur le sujet, et pour les visionner, il vous suffit de cliquer sur le petit encart qui s'affiche en haut à droite. Le prochain match, Brentford contre Burnley, là c'est un match qui m'intéresse vraiment. Brentford arrive avec une forme très correcte, 3 victoires sur les 5 derniers matchs. À domicile, 3 victoires consécutives, un nul et une défaite, c'était contre City. Aucun nouveau blessé, leur buteur Igor Thiago est là. Et petite précision, Brentford aligne plus de 300 millions d'euros de valeur sur le terrain. Si certains d'entre vous ne connaissent pas cette équipe, imaginez un peu le budget, c'est supérieur à celui de l'Olympique de Marseille. Burnley à présent 2 défaites de suite. Certes, c'était contre Chelsea et Arsenal. À l'extérieur, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Burnley, c'est seulement 160 millions d'euros de valeur sur le terrain, ce qui est tout de même beaucoup pour un club de cette taille. Donc ici, on ne parle pas de 2 équipes du même niveau, et à domicile, Brentford se comporte comme une équipe du top 6 depuis plusieurs semaines. La cote de la victoire de Brentford est autour de 1,50. À ce prix-là, pas question de jouer un draw no bet, évidemment.
Pas question non plus de tenter un Asian Handicap de -1 qui reste trop risqué. Donc là, je vais m'orienter plus vers un win no bet sur Brentford, donc match nul remboursé 6 victoires de Brentford. C'est un pari qu'on ne trouve pas tel quel chez un bookmaker. Il va donc falloir le placer nous-mêmes. Pour cela, j'ai conçu un petit calculateur qui va faire le travail à votre place. Et si vous voulez l'utiliser, il est complètement gratuit également. Et vous avez le lien calculateur WinNoBet en description de cette vidéo. Donc la cote sur ce pari est à 1,60 sur un site de betting exchange comme OrbitX. Et au mieux, on peut le trouver à 1,31 sur un bookmaker français comme Unibet. Quatrième match à présent, Sunderland contre Bournemouth. Sunderland est promu, ils étaient en Championship la saison précédente, mais ils sont tout de même 7e actuellement et leur début de saison à domicile est assez incroyable. Match nul contre Arsenal, qui survole un peu la ligue en ce moment, de très bons résultats contre Everton et Aston Villa, qui sont deux équipes en forme aussi. Sunderland joue dans un stade porté par un public incandescent, et on voit très bien l'effet que ça fait sur leur match à domicile, puisqu'en 6 matchs, il y a eu 3 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. Un seul absent majeur, c'est Habib Diarra, mais il est absent depuis longtemps et ça ne les a pas empêchés de performer. En face, nous avons Bournemouth, une seule victoire sur les 5 derniers matchs, 2 lourdes défaites, 4-0 contre Aston Villa, 3-1 contre City. À domicile, c'est très solide, mais à l'extérieur, c'est 5 défaites sur 6 matchs. Mais surtout, il y a 2 absents importants en attaque. Il y a Ben Doak, l'Écossais, et Justin Kluivert, le Néerlandais. Si on veut s'amuser un peu à comparer la valeur de chaque effectif, Sunderland a à peu près 200 millions d'euros sur le terrain, alors que Bournemouth c'est à 300 millions. Mais la valeur de l'effectif ne reflète pas vraiment la dynamique du moment. Donc pour moi, la value est clairement du côté de Sunderland et les bookmakers ont tendance à sous-coter les promus. Alors selon moi, il y a 2 paris possibles. Soit le draw no bet sur Sunderland, donc victoire de Sunderland remboursé 6 matchs nuls. On peut trouver cette cote autour de 2,32 sur un site comme OrbitX. Niveau bookmaker classique, c'est plus autour de 1,96 chez Unibet par exemple. Alors si vous êtes un peu plus technique et que vous avez la possibilité de placer un pari de type Asian Handicap plus 0,25 sur un site comme OrbitX, nous avons une cote à 1,90. Qu'est-ce que ça signifie ce pari ? Eh bien si Sunderland gagne le match, je gagne mon pari. Et s'il y a match nul, je gagne mon pari à moitié, ce qui correspond à une cote de 1,45. Mais personnellement, je vais retenir le draw no bet. Notre dernier match, Everton qui reçoit Newcastle United. Everton est dans une superbe dynamique, ils viennent de battre Manchester United à l'extérieur en jouant plus d'1 heure à 10 contre 11, donc une prestation assez monstrueuse défensivement. À domicile, une seule défaite en 6 matchs, et c'était contre Tottenham, étonnamment. Un absent important, c'est Idrissa Gueye, qui a été exclu contre Manchester United, mais pas de nouveaux blessés. Côté Newcastle, en Ligue des Champions, ils viennent de perdre un match très physique contre Marseille. Leur force, c'est d'habitude les matchs à domicile, mais à l'extérieur, c'est 0 victoire en 6 matchs et 3 lourdes défaites d'affilée, 3-1, 3-1 et 2-1. 2 absents majeurs, c'est Kieran Trippier en défense et William Osula devant. Alors en valeur, Newcastle a un effectif énorme, c'est plus de 450 millions d'euros, mais aujourd'hui, il y a de la fatigue du match contre Marseille, le moral pas au top, quelques absents clés et une faiblesse à l'extérieur depuis le début de saison, donc nous avons ici une équipe relativement fragile. Alors les bookmakers sont partagés, les 2 cotes sont proches, mais les faits sont là, Everton, selon moi, a plus de chances de ne pas perdre ce match. Alors 2 options, comme le match précédent, vous avez le draw no bet sur Everton, que vous avez autour de 2,02 sur un site comme OrbitX. La cote est autour de 1,75 sur un site comme Unibet. Et la deuxième option, c'est un win no bet Everton, donc match nul remboursé 6 victoires d'Everton. Et là, vous l'aurez autour de 2,21 sur OrbitX et 2,07 chez Unibet. Alors personnellement, moi je vais jouer le match nul remboursé 6 victoires d'Everton sur ce match. Je vous rappelle qu'il y a un lien vers le calculateur win no bet en description de cette vidéo. Donc voilà comment je procède chaque week-end pour trier les matchs rapidement et éviter les mauvais paris. Certains matchs s'éliminent en moins d'1 minute et d'autres méritent une analyse plus poussée. D'autres vidéos d'analyse sont prévues sur d'autres types de paris, comme les over-under par exemple. Donc pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo et pensez également à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir.
Pour visionner tout de suite les 4 vidéos gratuites sur le Paris Asian Handicap et le Win No Bet, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur l'image qui apparaît en bas à gauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bon pari à tous et à très bientôt. Ciao ciao.